Quelques mots, cette mobilisation aujourd'hui même elle a du sens, déjà pour deux choses, pour Rémi et puis pour ce qui se passe avec la police nationale aujourd'hui en France. François Hollande s'engage à recevoir les syndicats alors que le mouvement lui-même part d'un sentiment désyndicalisé pour ne pas être biaisé par sa hiérarchie. Donc là il y a déjà un problème de compréhension, mais c'est surtout que lorsque tu essayes de comprendre la réalité de ce qui est demandé dans la police nationale, si tu écoutes bien, on te dit on veut plus de moyens, donc ça c'est une chose, mais pourquoi? Pourquoi faire? On veut plus de moyens, on veut plus de légitime défense, c'est-à-dire pouvoir dégainer une arme dans plus de circonstances que ce que la loi pour l'instant oblige les policiers à une utilisation très très restreinte de l'arme. L'arme sortie, l'arme qu'il a chargée et le doigt sur la détente. Et braquer comme ça. Donc, ça, arrivé à cette étape-là, il y a beaucoup de lois qui font qu'on n'en arrive jamais jusque-là. Sauf dans des cas très particuliers, sauf que eux, ce que veulent les syndicats aujourd'hui, c'est on en a marre de se faire agresser, quelle est la solution? Donnez-nous plus de moyens, plus d'armes et plus de légitime défense. En gros, donner plus de pouvoir à la police pour qu'elle puisse, entre guillemets, correctement faire son travail. Sauf que derrière, les lois qu'on demande de faire appliquer à la police, parce que la police, c'est un peu le garant des lois que fait appliquer l'État, c'est qu'au plus l'État choisit de voter des lois sécuritaires, au plus la police vont appliquer ces lois sécuritaires. Et s'ils ont plus de moyens qu'on ce que leur en donne aujourd'hui, et qu'il faudrait d'ailleurs leur en retirer certains dans certains cas, eh bien, on se retrouve avec des rapports qui n'auront plus à faire lorsqu'ils dégainent une arme, des rapports de garde à vue complètement biaisés et on sait comment ça se termine, la manière dont ils agissent directement sur un groupe de population, par exemple dans une manif sauvage comme on le connaît bien nous, etc. Mais c'est surtout, moi je pense à la réalité dans les quartiers, certains quartiers de Paris, déjà, parce que la répression policière, ils la vivent tous les jours. Nous, on est des pachas à côté, eux, ils la vivent tous les jours. La répression raciste, ils la vivent tous les jours. Et si on donne plus de moyens à la police, étant donné que c'est les seuls qui font la loi là-bas, parce que l'État les a abandonnés, l'État ne fait plus de loi là-bas. C'est des quartiers qui sont livrés à eux-mêmes, ils sont abandonnés. Les associations ferment les unes après les autres, les services publics ferment les uns après les autres. Ce sont des familles entières qui se retrouvent sans autre moyen de communiquer qu'entre eux-mêmes et qu'avec la police. Donc si la police trouve le seul moyen de communiquer pour eux, c'est de braquer une arme dans beaucoup plus de circonstances, ben, il y aura plus de morts, il y aura plus de révoltes, il va y avoir plus de répression, il y aura plus de traitements inhumains. La Ligue des droits de l'homme et l'Amnesty International vont peu à peu investir les quartiers pour observer ce qui se passe, etc. Enfin, on ne se rend pas compte à quel point il y a une partie du combat social de la police que je pense qui est légitime, c'est-à-dire qu'ils ont une réalité de salaire qui est dégueulasse, ok, ça c'est une chose, ça c'est le combat social. Mais il y a une autre partie du combat qui est récupérée par les fascistes de leur hiérarchie, Alliance Police, CGT Police les petites sous-mains de Falcon. Eh bien la réalité qui est derrière, c'est pourquoi il faut être très vigilant sur ce mouvement. C'est parce que s'il est récupéré par ces organismes-là, eh bien on aura une police beaucoup plus fascisée que ce qu'elle n'était avant. Voilà. Je te remercie. Donc notre rassemblement aujourd'hui, c'est effectivement contre les violences policières, mais surtout contre les morts tués, contre la police qui tue des personnes parce qu'elles n'ont pas respecté les règles qu'elles devaient se fixer. Voilà. Et donc si ces policiers ont moins de règles, eh ben, il y aura plus de Rémi Fraisse. Bon, 2 ans que Rémi Fraisse est mort, c'est triste, la police continue de tuer tous les jours. Enfin pas tous les jours heureusement, mais mobilisons-nous. Et ACAB, motherfucker.
C'est quoi la rue là? C'est devant. Attention, mais attends devant moi. Attention avec le truc. Avance. Eh, c'est la presse, monsieur. Allez, dégage. On va les dégager quand même. Mais c'est bon, je prends mon téléphone.